Mais, chers collègues, je vous propose de continuer nos travaux commencés ce matin. Nous sommes réunis cet après-midi, en effet, pour auditionner en application de l'article 13 de la Constitution et de la loi organique du 23 juillet 2010, M. Marc Papinutti, dont la nomination est proposée par le président de la République aux fonctions de président de la Commission nationale du débat public. Je vois qu'il y a un débat qui est animé entre M. Prudhomme et M. Valence, ce qui permet d'introduire pleinement cet échange. Monsieur Papinutti, je vous souhaite la bienvenue dans notre commission. Je rappelle la procédure que vous connaissez tous très bien. Désormais, l'audition aujourd'hui est publique, sera suivie d'un vote par scrutin secret effectué par appel nominal et hors la présence de la personne auditionnée. Et bien entendu, aucune délégation de vote ne sera possible. Le dépouillement du scrutin aura lieu à la suite de la présente audition, puisque M. Papinutti a été entendu la semaine dernière, le 3 mai, par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Le dépouillement du scrutin dans chacune des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat aura lieu de manière simultanée à l'issue de la présente audition. Comme le prévoit notre règlement, nous avons nommé une rapporteure sur cette proposition de nomination, Madame Lisa Bellouko, qui sera remplacée par Madame Marie Pochon. Elle a élaboré pour notre commission un questionnaire qui a préalablement été envoyé à Marc Papinutti, dont les réponses vous ont été diffusées. J'ajoute que, je le disais, Madame Lisa Bellouko m'a fait savoir qu'elle était empêchée de participer à notre réunion de cet après-midi et qu'elle vous prie de bien vouloir l'excuser de son absence. Elle sera, comme je le disais, suppléée par Madame Marie Pochon. Ce sont des choses qui arrivent et il n'y a aucune difficulté pour cela, et je ne doute pas que Marie Pochon saura rapporter avec brio les propos de Madame Lisa Bellouko. Avant de céder la parole à Madame Pochon, je souhaiterais souligner combien la fonction pour laquelle vous êtes proposé, Monsieur Papinutti, est importante pour notre commission. La CNDP est en effet pour nous un interlocuteur précieux, tant pour son expertise que pour son implication dans les procédures de démocratie environnementale auxquelles nous sommes tous très attachés, Monsieur Marc Papinutti. Nous avons en février dernier auditionné Madame Chantal Joanneau pour faire le bilan de la Commission nationale du débat public. Au cours des dernières années, le nombre de saisines de cette autorité administrative indépendante a été en croissance continue. Pour l'avenir, tout l'enjeu sera bien sûr de faire face à l'exigence toujours plus pressante de nos concitoyens en matière de participation du public aux décisions qui ont des conséquences sur leur environnement. C'est donc une fonction essentielle que vous êtes proposée et je ne doute pas que les membres de la commission auront de nombreuses questions à vous poser. Je ne serai pas plus long et je vais donc laisser la parole à Madame Marie Pochon. Madame la rapporteure, la parole est à vous. Merci Monsieur le Président, Monsieur Papinutti, chers collègues. Alors, en premier lieu, j'aimerais rendre hommage à Madame Chantal Joanneau, l'ancienne présidente de la CNDP, que nous avons pu auditionner effectivement à plusieurs reprises. Je fais effectivement ce petit mot d'introduction et puis j'introduirai quelques questions au nom de Madame Lisa Bellouko, qui s'excuse de son absence, qui n'était absolument pas programmée, et que je vais essayer de remplacer ce jour. Monsieur Marc Papinutti, nous examinons aujourd'hui en opportunité votre possible nomination comme président de la Commission nationale du débat public, la CNDP. Cette commission a été créée pour assurer la participation des citoyens dans la construction des projets, des politiques publiques ayant un impact sur l'environnement. Elle garantit le respect des procédures et organise le débat public. Si cette institution manque de visibilité et de moyens, elle constitue néanmoins un potentiel pilier pour démocratiser la démocratie. Appuyer les décisions politiques sur un public actif, capable de déployer une capacité d'enquête et de rechercher une solution adaptée à ces problèmes par-delà les dissensus, est un horizon bien plus souhaitable que de cantonner la démocratie à quelques échéances électorales. C'est le travail que mène la CNDP. En cela, elle contribue à un sentiment de démocratie permanente, de démocratie continue,
pour citer l'historien Pierre-Rosan Vallon et le constitutionnaliste Dominique Rousseau. Au-delà de cette contribution démocratique, rappelons que les projets dont les conséquences sur l'environnement pourraient être significatives lui sont soumis. Elle joue donc un rôle actif pour adapter des projets afin de limiter certaines pollutions. En organisant un débat dont elle peut permettre de tirer des conséquences réelles, elle favorise l'adhésion de la population aux politiques publiques. Considérant cette importance, nous devons étudier minutieusement les avantages et les inconvénients de votre désignation. Ingénieur des travaux publics de l'État de formation, vous avez mené une partie significative de votre carrière dans le secteur des infrastructures de transport. Vous avez ainsi dirigé Voies navigables de France, puis été directeur du cabinet d'Élisabeth Borne, alors ministre en charge des Transports. Vous avez ensuite pris la tête de la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités, avant d'occuper le poste de directeur de cabinet des 2 ministres de la Transition écologique, Christophe Béchu. Même si vous êtes d'abord un professionnel des infrastructures et de leur déploiement, avant d'être un professionnel de l'organisation de la participation des citoyens et du recueil de leur avis, ce parcours vous a conduit à suivre de nombreux débats de cette nature et fait de vous un spécialiste des grands projets d'aménagement concernés par ces derniers. Je conserve néanmoins plusieurs inquiétudes relatives à votre possible nomination. Elles sont relatives à votre conception du débat public et à votre manque potentiel d'indépendance. Concernant votre conception du débat public d'abord, vous évoquez l'inclusion d'un public plus large au débat, mais sans véritablement évoquer la co-construction de projets. Une approche quantitative, mais pas de garantie qualitative quant à la bonne prise en compte des éléments de ce débat en somme. Suffit-il pour vous d'élargir la participation du public, sans chercher à aller vers des projets consensuels grâce à une co-construction de ces derniers avec nos concitoyens ? Toujours sur cette conception du débat public, vous vous montrez favorable à la restriction des délais de certains projets. Cette affirmation vous semble-t-elle compatible avec la présidence de la CNDP ? Pouvez-vous justifier cette vision et nous dire quels projets devraient être concernés ? Vous évoquez également le rehaussement des seuils à partir desquels un débat public devient obligatoire. Comment concilier cette vision d'un débat et d'une inclusion citoyenne à restreindre et votre présidence de la commission chargée d'organiser et de promouvoir ce même débat ? Concernant votre indépendance, ensuite, elle est indispensable à la réussite de la présidence de la CNDP, qui, je le rappelle, est une autorité administrative indépendante, statut dont elle tire sa légitimité. Or, vous avez été directeur de cabinet de 2 des ministres dont les dossiers vont le plus probablement concerner la CNDP. Comment assurer que vos décisions ne seront pas influencées par cet ancien et cette ancienne supérieure hiérarchique ? Pour assurer l'indépendance de l'institution, vous vous référez à la collégialité des décisions qui dilueront votre profil proche du gouvernement. N'est-ce pas admettre par là même que vous réduirez par votre présidence l'indépendance de l'institution ? Mais admettons que vous soyez volontaire et capable de compartimenter votre ancienne vie de directeur de cabinet d'actuel ministre et celle de président de la Commission nationale du débat public. Même selon cette hypothèse, comment les citoyens, en particulier ceux dont l'avis diverge par rapport à celui du gouvernement, pourront-ils s'exprimer librement auprès d'une institution présidée par un très proche du gouvernement ? Ne risque-t-on pas de connaître un reflux des débats publics, contrairement à ce que vous souhaitez justement apporter à la CNDP ? Cette hypothèse, pourtant optimiste, aboutit donc à une impasse. J'ajoute que votre carrière passée va vous contraindre à vous déporter de près de 15% des dossiers pour en assurer un traitement impartial. Vous avez retiré votre candidature pour l'autorité de régulation des transports, considérant que le nombre de dossiers desquels vous alliez devoir vous déporter était trop élevé. Ne pas pouvoir travailler sur 15% d'entre eux, ici à la CNDP, cela vous semble donc acceptable. Enfin, de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, ASAP, à la loi d'accélération du nucléaire, en passant par la loi d'accélération des énergies renouvelables, le gouvernement multiplie ces dernières années les initiatives pour détricoter le droit de l'environnement et limiter le droit à l'information et à la participation des citoyens. Comment allez-vous pouvoir contribuer à enrayer cette dynamique comme personne historiquement proche de ces gouvernants ? En conclusion, il ne fait pas de doute que vous avez des connaissances et des compétences s'agissant des grands projets relatifs aux projets soumis au débat public. Mais ces atouts n'éclipsent pas un préoccupant manque d'indépendance et une conception du débat public potentiellement à contretemps. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Cher Marc Papinutti, je vous laisse le soin de répondre et de peut-être commencer votre propos introductif. Voilà. Bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure.
Mesdames les députées, messieurs les députés, bon d'abord je veux vous dire que je suis très heureux de me présenter devant vous dans le cadre du processus de nomination. Tout d'abord, merci pour cette audition, ça me permet de présenter ma candidature à la présidence de la Commission nationale du débat public, la CNDP. Je suis ici parce que je suis convaincu d'une chose, sur le fond, que les transitions en cours, qu'elles soient écologiques, sociales et énergétiques, sont déterminantes pour notre société dans son ensemble. Chacun de nos citoyens y sont confrontés, ainsi que le milieu naturel, je ne l'oublie pas. Ma conviction profonde, confortée par des années d'engagement total et résolu au service de l'intérêt général, est que ces transitions ne pourront se faire sans l'adhésion de nos concitoyens. Leur participation aux décisions est donc un préalable absolument indispensable, ainsi que le retour, l'étape suivante, de ce qui est retenu, de ce qui n'est pas retenu, soit par le maître d'ouvrage, soit par les candidats, enfin ceux qui ont proposé le débat. Avant de vous présenter mon parcours et les orientations que j'entends vous proposer pour la CNDP, permettez-moi de revenir sur les circonstances de ma double proposition de nomination évoquée par vous, Madame la rapporteure. Le président de la République avait, vous le savez, proposé ma nomination à la présidence de l'autorité de régulation des transports. Cette nomination, si elle avait recueilli l'aval de votre commission, m'aurait obligé à me déporter sur un nombre trop important de dossiers, vous l'avez signalé. C'est une analyse que nous avons faite avec, par rapport à mon parcours et les incompatibilités, pour laquelle j'étais proposé pendant une partie du mandat. Aussi en conscience, j'ai préféré me retirer à titre personnel. C'est un choix que j'ai pris. Je suis maintenant extrêmement honoré d'être face à vous, ancien diplômé de l'école d'ingénieur et travaux publics de l'État, vous l'avez dit, proposé à votre choix. Au cours de ma carrière, je dois dire que je me suis toujours attaché à écouter tous les publics avec la même attention, ainsi que de participer personnellement aux auditions, notamment parlementaires. Et ça a été le cas il y a un petit peu longtemps déjà, à la fin des années 90, avec le plan de déplacement urbain d'Île-de-France, où nous avions fait une immense concertation pendant les années 98-99 pour le grand projet du canal Seine-Nord en Europe à partir de 2003. À VNF, j'avais pratiqué effectivement un débat sur la plaine de la Bassée et l'aménagement de la liaison fluviale Braine-Jean, un débat avec une actualité puisque c'était sur l'eau déjà, un des premiers débats sur les usages de l'eau. Et au sein des cabinets ministériels, soit lors du Grenelle de l'environnement ou les assises de la mobilité qui ont donné lieu à la LOM, qui sont, me semble-t-il, des grands moments de concertation et de construction collective. Et plus généralement, au long de ces dernières années, dans le cadre de nombreux projets d'infrastructures, qu'elles soient ferroviaires ou routières, pour le fret, qui n'est plus une infrastructure, mais qu'il soit routier, ferroviaire ou fluvial, y compris pendant la période de crise Covid. Et plus récemment, je peux citer pour la construction d'ambition nationale sur le vélo, ou l'aide au déploiement de solutions de transport avec France Mobilité, où grâce aux associations et aux territoires, nous avons construit des solutions. Et j'y reviendrai. Je pense que la reconstruction des choses sur les territoires est aussi un des points fondamentaux de mes orientations futures. Toutes ces expériences m'ont permis de voir progresser ce besoin de démocratie participative, et je vais le dire tout de suite, sous toutes ses formes, en complément de la traditionnelle démocratie représentative. En complément aussi de la légitimité technique, ingénieur, je peux d'ailleurs ajouter que la meilleure des solutions techniques n'a que peu de poids si elle n'est pas partagée. Il me faudra donc, si vous acceptez ma candidature, garantir cette participation à la construction des politiques publiques, particulièrement celles qui ont un impact sur l'environnement. Pour la CNDP, je serai évidemment particulièrement attaché à son indépendance. Sur ma propre indépendance, celles et ceux qui me connaissent savent la rigueur avec laquelle j'exerçais mes fonctions au service de l'intérêt général. J'avoue qu'à mon âge, je ne vois pas qui ou quoi pourrait menacer mon impartialité. En complément, je vous rappelle, et vous l'avez cité, que la CNDP est composée d'un bureau permanent, présidence et vice-présidence, et de 22 commissaires. Personnalités qualifiées, magistrates, personnalités élues, ou qui représentent des associations et des syndicats. Ils sont désignés eux-mêmes par 19 organismes et sauront donc garantir cette indépendance, ainsi que, comme je l'ai dit dans l'avis de la haute autorité de la vie publique, si nécessaire. Je vais revenir maintenant sur le cycle. Ma proposition de candidature, elle s'inscrit, je le dis tout de suite, dans les présidents successifs récents. Je veux leur rendre hommage. Évidemment Philippe Deslandes, Christian Lérite, et particulièrement Chantal Joanneau, que vous avez auditionné il y a peu. Pour mémoire, la commission du débat public a été créée par la loi du 5 février 1995, dite loi Barnier. Elle est garante du droit de l'information et la participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement. Elle a tout particulièrement une obligation de neutralité absolue. Elle ne se prononce donc pas sur l'opportunité du projet ni sur le bien fondé des arguments. Les missions sont exercées par 300 garantes et garants, nommés et indemnisés par mission. Aujourd'hui, la CNDP est l'institution qui a la plus forte expérience européenne de la participation,
avec 106 débats publics, 427 concertations et procédures de participation par voie électronique. Il faut avoir en tête que sur les 5 dernières années, elle a traité plus de saisines que les 20 dernières années, que les 20 années précédentes, pardon. Sa place est donc croissante, son rôle également, puisque les 2 tiers des projets sont modifiés après ce processus participatif. Je n'ouvrirai pas ici et maintenant le débat des effectifs, mais sachez simplement que cette croissance a été assumée avec seulement 2 ETP supplémentaires, soit fin 2023, 15 personnes. Son budget de fonctionnement est d'environ 1 million d'euros pour 4 de dépenses prévisionnelles, dont la moitié est assurée par des fonds de concours du maître d'ouvrage. Maintenant, je souhaite décrire les actions que j'envisage si vous vous prononcez favorablement sur ma candidature. Ma première action, et je dois dire pour la préparation des auditions, ça a été quelque chose de flagrant pour moi, c'est de mieux présenter le travail de la CNDP, déjà réalisé, mais aussi sa contribution future sur la démocratie représentative. Si la CNDP bénéficie d'une expérience unique de 25 ans sans équivalent en Europe, elle peut et elle a démontré qu'elle a expérimenté quasiment toutes les méthodes participatives et qu'elle a eu en plus à connaître et gérer des sujets éminemment conflictuels. Cette reconnaissance, elle est confirmée par la très forte augmentation des missions de conseil et d'expertise, c'est-à-dire hors du champ classique et obligatoire. C'est que finalement, c'est une ressource sur ce sujet. Dans la même lignée, ça sera de mieux faire connaître les saisines possibles, que ce soit dans le cadre législatif et réglementaire actuel, ou dans d'autres évolutions qui pourraient être imaginées. Il s'agira aussi, et ça je l'ai noté, de renforcer le lien avec la représentation nationale et dans les territoires. Bon, il y a l'installation complète des délégués de région. Il y a aussi l'accompagnement des collectivités territoriales concernées, notamment quand les projets se poursuivent, et un bilan régulier de notre travail. Ça, c'est à vous de nous reconvoquer régulièrement pour je doute un peu, mais je préfère le dire. Et j'ai pris aussi, alors c'est un peu plus compliqué, connaissance de plusieurs rapports publics existants ou notes. Ces documents, dans une deuxième action, je voudrais qu'on les analyse à la CNDP collectivement afin de déterminer les suites à y donner. Il y a des transformations réglementaires, voire législatives, et qu'on complète cela parce que j'ai eu beaucoup de questions sur le sujet, sur les expériences étrangères, notamment l'Italie et le Québec. Et c'est aussi là que devront être choisies les orientations stratégiques. Et vous les avez citées, soit devenir l'instance définitivement et complètement de la démocratie environnementale, ou être celle de l'instance de la participation. Ce débat, je n'ai pas, pour ma part, choisi. J'attends vraiment d'en débattre avec mes collègues, parce que ce n'est pas un choix simplement individuel. En parallèle de la troisième action, il faut poursuivre la professionnalisation du vivier des garants, ça c'est quelque chose de normal. Assurer son renouvellement, parce qu'il y a beaucoup de débats et de concertations, et sa mixité, évidemment. Alors, après, je suis assez ferme sur le sujet. C'est une quatrième action, c'est confirmer le rôle d'une autorité garante du droit à l'information et à la participation. Et là, on tombe sur un sujet qui est complexe. C'est diversifier les moyens, évidemment, pour toucher les plus larges. C'est pour ça qu'il faut élargir les partenariats, les méthodes, viser l'inclusion des publics éloignés dans des dispositifs participatifs, mais aussi, et très certainement, ne pas craindre des expérimentations nouvelles, en s'appuyant notamment sur les territoires. Et par exemple, dans les territoires, par rapport au numérique, on a des choses comme les maisons France Service, autant les utiliser si on peut. C'est pas encore pour permettre à des gens qui n'accèdent pas à accéder à ce qui peut être une consultation électronique ou autre. Et j'ai un autre sujet qui je pense monte, mais sur lequel j'ai pas. Il faut trouver à la CNDP et lors de certains débats des choses. C'est la vérification des faits, ce qu'on appelle le fact-checking, y compris en dynamique, puisqu'il peut être exprimé dans un débat public ou dans des contributions, des choses assez difficiles à non vérifier et probablement scientifiquement fausses. Enfin, il me semblerait indispensable de mieux utiliser les compétences existantes de la CNDP sur des sujets nouveaux, car les participations citoyennes peuvent s'appliquer à de nombreux sujets. Je pense par exemple à l'agriculture, la santé, l'eau notamment, l'alimentation aussi encore récemment. Un partenariat vient d'être signé avec le Conseil national de l'alimentation, mais cette logique partenariale peut être étendue, à mon avis, à beaucoup de conseils existants, Conseil national de l'eau, de l'air, Conseil supérieur de l'énergie, au Comité national de la biodiversité, etc., etc. Il s'agira ainsi d'aider les maîtres d'ouvrage et leurs bureaux d'études aussi à partager une culture plus socio-technique, comme on dit. Ça veut dire qu'au moment de l'accès à tous les documents et la participation continue, il faut absolument que
que le citoyen puisse s'y retrouver, et la totalité des citoyens. Plus concrètement, dans la ligne qui est en cours, à court terme, je souhaiterais, mais ça c'est à vous de le décider, c'est l'audition des garants de la concertation du mix énergétique à votre commission et à la commission particulière du débat Pinly, dans les deux commissions compétentes, c'est-à-dire la vôtre et celle qui s'occupe d'énergie et d'économie. La préparation des débats publics sur les documents stratégiques de façade, hein, là aussi un grand sujet qui sera complexe, mais avec un territoire de nature très différente, qui n'a pas cette géographie et cette territorialisation qu'ont la région, le département, le canton, etc. La préparation du débat pour la mine de lithium, un travail méthodologique sur l'eau, notamment tout ce qui est mis au débat à la concertation, au regard des multiples sujets, et vous avez auditionné Christophe Béchu et le ministre de l'Agriculture il y a une semaine, on voit bien sujets de santé publique, sujets de biodiversité, sujets d'agriculture, énergie, transport, une multitude d'acteurs impliqués, des différences de gouvernance aux échelles territoriales, travail qui a déjà été entamé. Il y a une doc de la CNDP sur le sujet, mais il faut qu'on retravaille sur ce qu'on peut faire globalement aujourd'hui. Une saisine éventuelle sur la biodiversité, mais qui n'est pas dans le champ des plans et programmes. Et puis un travail sur le projet sur la loi industrie verte, sur lequel je ne doute pas que vous aurez des questions, mais je n'ai pas encore les réponses, n'ayant pas tous les documents et pas travaillé avec mes collègues, si vous l'acceptez, de la CNDP. Je ne voudrais pas être plus long, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Dire une fois de plus que je me suis toujours engagé dans l'exercice de mes fonctions en exerçant pleinement, que je voudrais confirmer aussi que l'expérience conforte chaque jour la liberté et la capacité d'initiative qui sont les miennes, dans le cadre qui est fixé par les lois et les règlements. Je pense que plusieurs membres de votre commission l'ont déjà remarqué dans mes travaux précédents. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Papinutti. Nous en venons aux orateurs des groupes. Et pour le groupe Renaissance, la parole est à Christine Descotes. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, en 1983, la loi Bouchardot démocratise l'enquête publique. En 1995, vous l'avez rappelé, par la loi Barnier relative au renforcement de la protection de l'environnement, la Commission nationale du débat public, CNDP, est créée. En 2002, la loi relative à la démocratie de proximité désigne la CNDP comme autorité administrative et indépendante. En 2005, le principe de la participation du public par la charte de l'environnement est gravé dans le marbre de notre Constitution. Chaque année, des centaines d'enquêtes publiques, de débats publics, de concertations et de consultations électroniques sont organisées sur des opérations d'infrastructure ou des politiques publiques affectant l'environnement. Citons les différentes saisines très récentes et nouvelles de la CNDP, comme l'organisation de débats publics en vue de la planification de l'espace maritime français et de tous ses usages, pêche, navigation, défense, énergie, tant à l'échelle nationale pour une vision d'ensemble, mais aussi à l'échelle de chaque façade maritime, avec enjeux propres, dans la proximité comme à Dunkerque avec le projet Prologium de Gigafactory. Dans le même temps, les élus locaux, dans la proximité, innovent depuis les années 80 dans différents outils de participation citoyenne dans le domaine de l'environnement. Ateliers populaires d'urbanisme, ateliers travail urbain, tables de concertation, ateliers de coproduction ou comme à Dunkerque, les fabriques d'initiatives locales. Les méthodes de participation ont beaucoup évolué dans les collectivités. Vous l'avez rappelé. La CNDP doit en tenir compte et rechercher les voies de la modernisation, par exemple en termes d'éducation populaire. Ainsi, je connais de très longue date, particulièrement dans les Hauts-de-France, votre attachement pour les expérimentations des collectivités et votre grand intérêt pour donner aux citoyens toute leur place. J'ai pu mesurer votre volonté de faire évoluer les pratiques de participation, voire de coproduction qui sont au cœur de la suite de la CNDP, tout en renforçant son indépendance. Pour toutes ces raisons, les députés du groupe Renaissance soutiendront votre nomination aux fonctions du président de la Commission nationale du débat public. Merci. Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à Annick Cousin. Et il va de soi, comme j'ai laissé un peu plus de temps à Madame Descotes, si vous dites un peu dépasser, il n'y aura pas de difficulté. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Papinutti, notre commission est réunie aujourd'hui car votre nomination à la présidence de la Commission des débats publics est proposée par le Président de la République. Après avoir été directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des transports, puis de Christophe Béchu, votre nom circulait déjà
pour prendre la tête de l'ART, l'autorité de régulation des transports. Problème, vous auriez dû vous déporter dans 4 dossiers sur 5 selon une analyse de l'ART elle-même. Une situation intenable. Vous avez d'ailleurs finalement renoncé au poste. Quelques mois plus tard, nous vous retrouvons, cette fois pour prendre la tête de la CNDP. Des projets de loi arrivent et nous avons besoin d'une commission nationale du débat public indépendante et d'une neutralité à toute épreuve. Au regard de votre parcours récent au sein de plusieurs cabinets ministériels, le groupe Rassemblement national s'interroge très fortement sur votre capacité à garantir des avis impartiaux. Ma question sera donc directe. Comment comptez-vous garantir cette indépendance et cette neutralité de la CNDP sous votre éventuelle présidence? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Sylvain Carrière. Merci Monsieur le Président. Monsieur Papinutti, vous voilà devant nous à solliciter une validation politique pour devenir président de la Commission nationale du débat public. Après vous êtes fait retoquer à l'autorité de régulation des transports pour cause de conflit d'intérêts. La Commission nationale du débat public est pourtant bien différente de la régulation des transports. C'est l'autorité qui permet de créer un cadre de consultation, de concertation, dans le cas de projets majeurs qui ont un impact environnemental. C'est donc un réel cadre de débat public. Vous comprendrez notre étonnement de voir arriver un ingénieur technocrate pour prendre la tête d'une entité dont la principale valeur est bien à la peine dans notre pays. Le débat public est absent de la 5e Constitution, absent depuis le début du mandat, et vous voilà en tant que missionnaire d'Elisabeth Borne ou de Christophe Béchu, pour lequel vous avez été directeur de cabinet dans leurs ministères respectifs. Le débat public est quelque chose de sérieux, de nécessaire dans un contexte de changement climatique, de changement de paradigme sur les grands projets. Les populations ne veulent plus d'une énième autoroute, mais de projets vertueux qui améliorent les conditions de vie du plus grand nombre. Voyez-vous, la dernière personne nommée par M. Macron à s'être présentée ici était M. Ravignon, pour essayer d'avoir la présidence de l'ADEME. Nous ne l'avons pas accepté, en partie à cause de ses cumuls de mandats et des conflits moraux. Et pour vous, nous nous retrouvons dans la même situation. Et ce n'est pas votre position concernant le contournement de Montpellier-Ouest, où vous avez laissé faire sans demander le débat, alors que vous savez que ce genre de sujet doit être discuté par les populations pour être accepté, qui nous fera changer de vote. Au contraire, cela renforce notre opposition à votre nomination. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Pierre Vatin. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues, Monsieur Papinutti. À l'annonce de votre proposition de nomination à la présidence de la CNDP par le Président de la République, j'avoue qu'avec mon groupe Les Républicains, nous avons été surpris parce que votre profil avait été aussi pressenti pour prendre la tête de l'ART, l'autorité organisatrice des transports. Un tel grand écart entre ces deux fonctions ne manque pas de nous interroger. Pourriez-vous donc nous assurer de votre motivation pour le poste et nous confirmer qu'il s'agit bien d'un choix longuement mûri et pas d'un plan B? Nous avons appris depuis que votre proposition de nomination à l'ART avait été abandonnée pour cause de risque de conflit d'intérêts avec vos précédentes fonctions, notamment à la Direction générale des infrastructures, transports et mobilité et en cabinet ministériel. Pouvez-vous nous assurer que ce ne sera pas le cas à la tête de la CNDP? Il semble cependant que vous seriez déjà obligé de vous déporter d'une dizaine de projets sur les 80 en cours de concertation. N'est-ce pas là un frein important alors que les Français sont en droit de mériter un président de la CNDP 100% à la manœuvre? Par ailleurs, vos fonctions en cabinet ministériel ayant nécessairement créé une relation de confiance avec le pouvoir en place, ne sont-elles pas un risque pour la présomption d'impartialité, notamment lorsqu'il s'agira de débattre d'infrastructures et de projets portés par le gouvernement? Certains ont parlé d'enterrement de première classe de la CNDP. Ne pensez-vous pas qu'un profil plus consensuel serait plus indiqué pour incarner l'institution à l'avenir? Cette institution, d'ailleurs, la présidente sortante a pensé la faire évoluer d'une instance organisatrice de débat en une instance garante de la participation du public et d'étendre ses compétences à l'eau ou à la biodiversité pour en faire une sorte de défenseur de l'environnement. Partagez-vous ces orientations et en quoi celles-ci contribueraient-elles à améliorer la qualité des projets et du dialogue démocratique et citoyen dans notre pays? La loi ASAP réduit les possibilités de saisine de la CNDP et certains considèrent que le temps de traitement des projets, notamment industriels, est déjà trop long et qu'il encourage la désindustrialisation et les délocalisations.
Quel est votre avis sur le sujet, notamment au vu de votre expérience au service du gouvernement? Enfin, que compteriez-vous faire pour renforcer concrètement la prise en compte effective de l'avis du public et pas seulement sa participation qui, trop souvent, se résume à une consultation polie sans conséquence sur les projets? Je vous remercie. Merci pour le groupe démocrate, Modem et indépendant. La parole est à Bruno Millienne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Papinutti, au moment où nos compatriotes demandent plus de participation, le rôle de la CNDP est primordial. Votre possible prédécesseur à ce poste confirme que l'état de la participation du public en France est bon et nous considérons qu'il faut continuer dans cette voie. De par votre parcours, l'on peut tous ici se retrouver sur ce constat. Vous êtes un grand serviteur de l'État. Notre groupe vous considère comme étant pleinement compétent pour prendre la présidence de la CNDP au vu de vos expériences passées. Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble, Monsieur Papinutti, lors de l'examen de la LOM, lors du dernier mandat, et je peux témoigner personnellement de votre grand professionnalisme. Cela me pousse à affirmer que malgré les craintes de certains quant à votre prétendue proximité avec l'exécutif, vous serez pleinement à même d'exercer votre fonction avec comme seule boussole l'intérêt général. Mais j'entends les arguments de certains de mes collègues ou ceux de certains de mes collègues sénateurs. Concernant ce dernier point, il me semble primordial de les rassurer, mais aussi de rassurer nos compatriotes qui regardent cette audition et qui nourrissent en la CNDP l'espoir d'une participation accrue du public aux décisions de l'État. Pourriez-vous donc vous engager devant la représentation nationale à exercer votre mandat en toute indépendance? La CNDP est une autorité administrative indépendante qui veille au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets, plans et programmes ayant un impact sur l'environnement. Les grandes tendances sur les projets soumis à participation sont assez équivoques. Beaucoup de sujets liés à l'énergie, avec précédemment de nombreux dossiers sur l'éolien, aujourd'hui une vague importante de dossiers liés au nucléaire et aux projets industriels. Votre expérience professionnelle vous permettra, nous en sommes persuadés, de mener à bien ces consultations. Nous avons besoin à ce poste d'une personne maîtrisant les sujets énergétiques et votre parcours et votre formation nous prouvent que vous l'êtes. Pourriez-vous nous indiquer quelles seront, selon vous, les prochaines tendances thématiques des consultations du public et si la CNDP, telle qu'elle est aujourd'hui, sera à même de les organiser et de les accompagner au mieux pour rendre compte de l'avis du public sur ces thématiques. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Gérard Le Seul. Merci, Président. La CNDP vient de fêter ses 25 ans. Avec les députés du groupe socialiste et apparenté, nous sommes particulièrement attachés à l'existence de la Commission nationale du débat public et au renforcement de la participation citoyenne. La CNDP doit préserver le droit à la participation du public pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques qui ont un impact sur l'environnement, mais il serait très très utile que la CNDP élargisse son périmètre d'activité. Nous pourrions citer de très nombreux projets gouvernementaux récents qui auraient gagné en cohérence et en pertinence, avec une implication plus grande de nos concitoyens, ou tout simplement avec la prise en compte de l'avis des corps intermédiaires et de nos concitoyens, parfois exprimés directement dans la rue. La démocratie est légitimée par le dialogue, la recherche de consensus, l'onction collective ou populaire, au choix, et la participation et le respect citoyen ne sont donc pas qu'une option ou un gadget, mais bien une nécessité démocratique. De ce point de vue, la CNDP a un rôle fondamental, sa présidente, son président, doit en être le promoteur et le garant de son efficacité comme de son indépendance. Monsieur Papinutti, alors que le mantra du gouvernement semble être la simplification administrative, nous avons eu ASAP 1, on aura peut-être ASAP 2, à chaque texte, notamment environnemental, nous avons des simplifications administratives. Est-ce qu'il n'y a pas un véritable risque que la victime expiatoire de ces simplifications soit finalement la concertation préalable et la participation citoyenne ? Dans cette période de relative écoute citoyenne, voire d'instrumentalisation de la consultation, et je fais référence aux multiples consultations citoyennes récentes, le président de la CNDP doit avoir une véritable culture du débat public et de la concertation, mais aussi de la prise de décision collective. Sans remettre en cause votre expérience et votre expertise technique sur de nombreux sujets, je m'interroge à savoir si vous êtes aujourd'hui le candidat le mieux placé pour porter et défendre au mieux la CNDP et les nécessaires évolutions, voire de réinvention des modalités de consultation citoyenne. Je me permets 3 questions, si le Président me le permet. Rapidement. Alors qu'une question, je poserai les questions plus tard. Pensez-vous être le candidat le mieux placé aujourd'hui pour
présider la CNDP. Merci, chers collègues. Pour le groupe Horizon et Apparentés, la parole est à Henri Alfandari. Merci Monsieur le Président. Monsieur Papinutti, à l'heure des méfiances et des remises en cause, il est essentiel de trouver l'adhésion de la population en respectant son besoin de transparence et de participation au débat. La commission pour laquelle vous postulez doit être la garante de cette demande de nos concitoyens. L'existence de cette administration indépendante est parfois remise en question, proposition de suppression lors du projet de loi ONR ou restriction de son utilisation par des propositions du projet de loi Industrie verte. Comment ne pas décevoir ceux qui ont participé au débat? Comment élargir les participants au débat, tout en s'assurant que ceux qui ne sont pas toujours, que ce ne soient pas toujours les mêmes qui fassent valoir leur point de vue? Comment réussir la meilleure restitution des enjeux, tant pour éclairer ceux qui prennent les décisions, ceux qui ont participé au débat et l'ensemble de nos concitoyens? Comment améliorer la visibilité et la notoriété de cette institution? Nous considérons que vous avez toutes les qualités requises pour cette mission et nous soutenons votre nomination. Ainsi, nous souhaitons vous entendre sur votre vision de l'avenir de cette administration indépendante et comment vous envisagez de porter cette mission. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Nicolas Thierry. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Papinutti, chers collègues. Face au recul récent des droits et de la protection de l'environnement, avec la multiplication des textes dérogatoires remettant en cause les procédures existantes de participation des citoyens, il est opportun pour commencer de rappeler que la participation est devenue un droit fondamental. La Charte de l'environnement a donné valeur constitutionnelle en 2005 au nouveau droit à l'information et à la participation essentielle à la démocratie environnementale. Depuis la loi relative à la démocratie de proximité de 2002, la CNDP est l'autorité administrative indépendante chargée de garantir ce nouvel intérêt général. Monsieur Papinutti, vous êtes donc candidat à la présidence de la CNDP. Je souhaite exprimer au nom de mon groupe plusieurs réserves importantes sur votre candidature. Vous avez renoncé, il y a quelques semaines, à postuler à la présidence de l'autorité de régulation des transports, car son maintien, dites-vous, vous aurait obligé à vous déporter sur un nombre important de dossiers et pouvait en outre jeter le doute sur l'indépendance de cette institution. Or, dans le cas de la CNDP, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique fait là aussi état de difficultés déontologiques liées à vos précédentes fonctions qui vous obligeraient là encore à vous déporter sur un grand nombre de dossiers. Par ailleurs, vous avez un passé politique d'ancien directeur de cabinet de Mme Elisabeth Borne et de M. Christophe Béchu. Face à la montée de l'abstention et à la défiance des Français vis-à-vis des institutions, la CNDP est une autorité indépendante, transparente et qui veut une égalité de traitement dans ses dossiers. Or, votre parcours, au regard de ce que je viens d'évoquer, ne permet pas d'offrir ce gage d'indépendance aux citoyens. Vous comprendrez aisément, Monsieur Papinutti, que le groupe écologiste votera donc contre votre nomination. Merci pour votre attention. Pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Guy Bricout. Madame la rapporteure, Monsieur Papinutti et mes chers collègues. Alors, je vous ai souvent rencontré, Monsieur Papinutti, dans les travaux préparatoires à la création du canal Seine-Nord Europe, alors que vous étiez à la tête des voies navigables de France. Dans le questionnaire qui vous a été adressé par la rapporteure, vous rappelez, je cite, avoir dirigé la politique des transports fluviaux et un grand projet, le canal Seine-Nord Europe. Justement, j'ai toujours été assez étonné à l'époque du fait que vous ne prononciez pas officiellement en faveur de ce grand projet, mais peut-être parce que vous étiez administratif. Chantal Jouanneau, à la tête de la CNDP, a fait preuve régulièrement de beaucoup de courage, se positionnant pour défendre pied à pied l'institution que représente la CNDP et la place du débat public qui doit être sans cesse reconnue et respectée. Elle l'a défendu ainsi qu'à de nombreuses occasions, et en particulier en 2021, en dénonçant la loi ASAP, portant sur l'accélération et la simplification de l'action publique, la jugeant comme une régression sans précédent du droit à l'information et à la participation du public. Qu'en pensiez-vous à l'époque? Et à la fin de son mandat, elle a été marquée par un débat sur les énergies pris à rebours, un débat public sur le nucléaire qui n'était pas terminé, ce qui n'avait pas empêché le président de la République de réunir son premier conseil de politique nucléaire et le texte favorisant la construction de nouveaux réacteurs nucléaires d'être d'ores et déjà examiné par le Parlement. Que pensez-vous très concrètement de ces manières de procéder, de mettre comme souvent en ce moment la charrue avant les bœufs et de bafouer le débat public ? Comme il était dit par la rapporteure et par d'autres collègues, comment saurez-vous vous positionner face à ces décisions brutales d'un gouvernement pour lesquelles vous avez travaillé à différents postes,
Comment ne pas craindre des difficultés à être impartial et neutre, ce à quoi nos concitoyens aspirent de plus en plus, notamment dans le contexte actuel où ils n'ont jamais eu autant le sentiment d'être aussi peu écoutés par les gouvernants. Merci. Les orateurs de groupe ont pu s'exprimer. Monsieur Papinutti, je vous laisse le soin de répondre. Et puis, vous avez d'ores et déjà 5 questions, dont une question de Gérard Le Seul. Enfin, 2, je comprends. je vous en prie, monsieur Papinutti. Bien, merci. Je vais essayer de faire des réponses, peut-être pas orateur par orateur, mais un peu global. Mais quand même, juste sur la dernière question, le dernier point, le dernier orateur, sur Canal Seine-Nord, dès 2003, je l'ai défendu lors d'un moment qui s'appelait le SIAT de décembre 2003, où nous avons réussi à positionner le projet. Et je pense qu'à VNF, j'ai ensuite beaucoup bossé. Il y avait un chef de projet, c'est très certes, mais il y avait un directeur général qui suivait le dossier. Et on a même fait une société régionale. Sur plusieurs points, sur l'indépendance et sur la diversification de la manière de communiquer. Je suis assez convaincu, je l'ai dit tout à l'heure, on a fait une CNDP initiale il y a une quinzaine d'années qui tournait autour de recherche de consensus sur des projets. Aujourd'hui, les choses ont changé. Je pense que ce qui est important, c'est que la CNDP, et ça vaut au-delà des délais des projets, que la CNDP permette de mettre à plat les controverses, permette de mettre en fait les pour et les contre, ou les parties prenantes, comme on aime bien dire sur un certain nombre de projets. On connaît leur sujet, on connaît leur vision, on connaît leur choix, mais ce sont les citoyens qu'il faut aller chercher. Et c'est cette recherche-là qui sera au cœur je pense, de mon futur, si vous l'acceptez. Le deuxième point, sur les délais. Moi, je suis impressionné, j'ai toujours entendu parler des délais. Alors, je viens d'un monde des transports, vous l'avez cité, qui est un monde du temps long. C'est pas 3 ans ou 4 ans, un projet de transport, même une politique de transport. Mais tout de même, si on n'aborde pas les sujets environnementaux très en amont du projet, avec éventuellement des saisines complémentaires de ce qu'on appelle l'autorité environnementale pour cadrer le débat. Parce que là aussi, il y a des débats publics où on n'a pas pris tous les sujets, toute la complétude des choses. Je pense qu'on n'arrive pas. Et à l'inverse, il y a des projets de Gigafactory où j'ai regardé, les saisines de la CNDP ont eu lieu, on va dire, fin 2020, et la mise en service sera en 2023. Donc on peut faire des délais assez courts par rapport à 600 millions d'euros d'investissement ou 1 milliard d'euros d'investissement de ces sujets industriels. Donc il faut qu'on travaille fortement à ça. On a peut-être un autre sujet qui est plus complexe, c'est que l'enquête publique qu'on confie quand on a maintenant fusionné les enquêtes, on a des dossiers. Si je prends un simple dossier comme une Gigafactory, c'est 2500 pages qui sont mises en enquête publique. Et si je prends un lot du canal Seine-Nord, c'est 22 000 pages. Donc là, on a un problème aussi de ce qu'on prédigère pour la décision. En fait, ce sont toutes les études qui sont mises au public. Donc c'est cet ensemble-là qui, à mon avis, est à réfléchir, même s'il a été instruit par l'État et par les autorités organisatrices. Sur l'indépendance, encore une fois, je suis bien conscient de la responsabilité qui sera la mienne. Je suis bien conscient aussi que sur des sujets que touche la CNDP, il y a l'environnement, il y a des sujets sociétaux, parce que ce qu'on appelle l'accès au droit à tous d'influer sur la décision publique, c'est un sujet sociétal réel. C'est pas seulement faire une concertation, faire un rapport et puis s'arrêter. C'est pas faire un débat public et s'arrêter. On a vu très récemment, sur un grand projet comme Cigéo, l'importance d'avoir une continuité du garant. Je pense qu'on a encore quelque chose de plus difficile aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la reddition des comptes, c'est-à-dire la capacité à ce que, si je prends une infrastructure, on ait le maître d'ouvrage qui explicite pourquoi et comment il a pris ses décisions. Et là aussi, les garants ont un rôle exceptionnel à faire.
On a un problème réel, je pense CNDP, Chantal Joanneau l'avait dit à votre audition, c'est la communication sur le sujet, c'est-à-dire que c'est pas toujours évident que les gens le sachent, mais je parle de la communication médiatique classique, je parle pas de la... C'est l'existence même de la CNDP autour des projets. C'est pas la même chose quand on est sur les territoires, donc moi je crois beaucoup aux débats territoriaux et à la territorialisation des échanges, parce que sur un territoire, vous élus, la PQR, enfin, on a une capacité plus forte. Je pense qu'on a un sujet sur les niveaux de débat nationaux. Et ma vision de l'avenir, pour revenir sur cette question, elle est très simple. C'est continuer à se battre que la CNDP sur un certain nombre de sujets, pas que d'infrastructures, pas que de projets, mais probablement peut-être des débats plus complexes. J'ai cité, et j'y pense très sérieusement, mais la CNDP ne peut pas s'auto-saisir. Hein. La saisine doit venir de maîtres d'ouvrage, de porteurs de politique, de vous, quand vous considérez que les choses ne sont pas assez claires. Il y a toute une... Je peux vous renvoyer la petite description des cas par cas, un peu technique quand même. Mais on a un vrai sujet de se confronter aujourd'hui à des sujets, alors on aime le mot techniquement systémique, c'est-à-dire que si on parle de l'eau, on ne parle pas que de l'eau. On a un débat public qui vient de commencer sur l'eau potable en Île-de-France. C'est un débat passionnant, mais c'est un débat sur une petite partie de la France. Mais on va voir comment les uns et les autres s'y attachent, mais c'est que sur l'eau potable et sur l'énergie qu'il faut pour la rendre potable. C'est pas l'eau dans son ensemble. Et le débat sur l'eau, je le pressens bien, mais il faudra travailler avec beaucoup de gens, beaucoup de ministères concernés pour pouvoir le définir. Et on voit aussi que les débats concrets aujourd'hui sont très territorialisés sur les débats sur l'eau. La CNDP a fait 14 concertations sur les sages, mais le citoyen, il a du mal à voir où il peut intervenir. Et c'est à nous aussi de montrer, de déterminer. Alors, monsieur Le Seul a posé la question de pourquoi est un candidat mieux placé. D'abord, mon honneur, c'est d'avoir été présenté par des gens pour être à ce poste. Pourquoi ? Parce que je pense, je citais tout à l'heure le vélo, en période de crise Covid, on a inventé des méthodes, on est passé outre beaucoup de choses pour faire des expérimentations sur le vélo. Avec le président de la commission, on a aussi beaucoup travaillé avec les territoires autour de France Mobilité, avec des ambassadeurs de tous bords politiques. Pourquoi ? Parce qu'on sait que, si je prends cet exemple de la mobilité, et pas que de l'infrastructure, on a énormément de micro-sujets, mais surtout on a des tas de gens qui sont confrontés à des problèmes, à des transformations qui se font, et sur lesquels ils n'ont pas les outils. Donc on a diffusé des outils, on a concerté, on a montré des exemples. Et je pense que cette expérience-là, elle est intéressante pour expérimenter d'autres sujets. Je pense aussi que sur les collectivités, j'ai une ouverture d'esprit sur ce point qui fait que j'irai voir les collectivités territoriales parce que, par exemple, sur un sujet comme les ZFE, nous avons fait beaucoup d'expertise à la CNDP, nous avons beaucoup de débats, mais je dois dire que l'expérimentation est intéressante, de ne pas passer uniquement par le sujet blanc ou noir, on fait ou on ne fait pas. C'est vraiment d'expérimenter et de prendre en compte les uns et les autres. Alors, je reviens encore, ça a été posé plusieurs fois, pourquoi ces raccourcissements de délai ? C'est un sujet qui est récurrent, et je redis, je pense qu'on mélange le rôle de la CNDP, qui est d'aller chercher les citoyens, de parler et d'évoquer les problèmes avant qu'il ne soit trop tard, par rapport à notre enchaînement qui a été modifié plusieurs fois, qui dit derrière il y a enquête publique, etc., etc., etc. Tout un ensemble de procédures qui ne sont pas toujours stables dans le temps, qui mettent un peu en risque des donneurs d'ordre, et des maîtres d'ouvrage qui sont en plus nouveaux ont un sujet de grosses difficultés de se positionner. Je suis convaincu personnellement que le débat public ou la concertation préalable sont indispensables à tout grand projet. Après, j'ai des exemples où les maîtres d'ouvrage eux-mêmes sont venus se présenter à la CNDP
Et c'est là qu'il faut qu'on fasse de la communication sur la CNDP pour pouvoir organiser une concertation sur un projet qu'ils ne voyaient pas nécessaire. Mais parce que dans les procédures, c'était comme ça. Vous avez cité tout à l'heure le contournement ouest de Montpellier. Mais sur le contournement ouest de Montpellier, il avait fait l'objet de 2 concertations publiques en 2004 et en 2006. En 2016, le maître d'ouvrage, formellement, comme on doit le faire, a informé la CNDP. Peut-être là aussi réinformer les gens que la CNDP diffuse cette information et qu'elle est donc disponible et que il y a ce qu'on appelle le porter à connaissance. Voilà ce que je peux en dire. J'ai répondu plus complètement dans la réponse écrite. Participation, modernisation, je retourne encore sur un des mots de Mme Descott. Oui, il faut qu'on trouve des modes de participation supplémentaires. Et je suis, mais alors convaincu, je le répète, c'est plus profond que vous ne croyez, je suis convaincu, et ce n'est pas la première fois, que je l'ai vu pour le plan de déplacement urbain d'Île-de-France, on a eu 400 000 retours, parce que c'était de la vie quotidienne, que les gens comprenaient, parce qu'on est allé chez eux, dans le métro, dans le bus, à la gare, c'était il y a 20 ans, hein, on posait déjà cette question-là, et si on ne le fait pas, si on ne trouve pas cette solution, quand je vois tous les défis que vous avez à traiter dans cette commission autour de la transition écologique et la transition énergétique, mais on n'arrivera pas à passer le cap et surtout on va faire décrocher des gens. Alors je pense que le défi de la CNDP, c'est de raccrocher ces gens et surtout de leur dire derrière comment ça a été pris en compte. Voilà, dit rapidement tout ce que j'ai pu m'entendre et je suis évidemment prêt à toutes les questions supplémentaires. Très bien, merci Monsieur Papinutti. Nous venons aux questions d'1 minute. Question de Jean-Luc Fugit. Merci Monsieur le Président. Nous avons ces dernières semaines adopté 2 textes de loi majeurs pour l'avenir énergétique de notre pays. Je parle de la loi d'accélération des énergies renouvelables et de la loi dite nucléaire, adoptée définitivement hier au Sénat et qui devrait l'être mardi prochain à l'Assemblée. L'étude de ces textes ont donné lieu à de riches débats, parfois étonnants sur le plan scientifique. La CNDP organise aussi de nombreux débats locaux sur les enjeux liés au développement des énergies renouvelables. La CNDP a aussi été consultée sur le programme des nouveaux réacteurs nucléaires. Par ces débats, la CNDP dont participe de ce fait à apporter un regard large et citoyen sur les enjeux de structuration de notre filière énergie. Ainsi, dans le cadre de l'élaboration des projets de la LPEC et de la PPE annoncés récemment par Madame la Première ministre, quelle est votre vision du rôle que pourrait avoir la CNDP dans la perspective de ces prochains débats ? Et par ailleurs, pensez-vous que la CNDP pourrait engager une relation de travail que je qualifierais de nouvelle avec le Conseil supérieur de l'énergie? Et si oui, dans quel sens? Merci. Merci. La parole est à Daniel Brulbois. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Papinutti, pour votre présentation. Moi, je pense que vous êtes tout à fait la personne qu'il nous faut à la CNDP, de par votre expérience et de par votre expertise. Je voulais vous poser comme question, vous devez orienter le débat public, et pensez-vous que la CNDP peut avoir un rôle pour améliorer l'esprit critique de nos concitoyens, pour les sensibiliser, parce qu'à l'époque, sur les réseaux sociaux, des fake news et autres contre-vérités, je pense que la CNDP a un rôle d'information essentiel. Parce que, et comment comptez-vous attirer justement un maximum de couches sociales, alors que souvent dans les débats de la CNDP, on voit que viennent les associations militantes, les ONG et très peu nos concitoyens. Les gens qui sont pour les projets ne viennent pas s'exprimer. Donc comment comptez-vous faire? Merci. La parole est à Gérard Le Seul. Oui, merci Président. Merci de me redonner la parole. Nous l'avons évoqué depuis le début de cette audition, la participation citoyenne, la concertation, la décision collective nous invitent à changer de paradigme, notamment dans la gestion des projets qui ont aujourd'hui un impact sur l'environnement, on l'a dit, nucléaire, éolien terrestre, en mer, pour ne prendre que quelques exemples. Mais je me permets 3 questions complémentaires. Comment la concertation doit-elle évoluer pour s'inscrire plus efficacement dans une décision collective? Quel pourrait être l'élargissement des compétences et des champs d'intervention
de la CNDP. Vous avez cité tout à l'heure l'alimentation, mais pensez-vous à d'autres sujets? En tout cas, nous pensons, à de nombreux sujets que nous devrions introduire dans la CNDP. Et puis, enfin, comment changer de paradigme? Vous avez dessiné quelques pistes, mais est-ce que vous pouvez en dire plus sur les ambitions? Merci. Merci. La parole est à Nicolas Ray. Merci, Monsieur le Président. Dans les dernières semaines de son mandat, Chantal Joanneau a vivement regretté le vote des sénateurs supprimant le plafond des 50% de nucléaire dans le mix énergétique lors de l'examen de la loi sur l'accélération du nucléaire, vote qui est effectivement intervenu en plein débat sur les réacteurs de Penly. Ces critiques, Monsieur Papinutti, vous semblent-elles appropriées, même pour défendre la plénitude du droit à la participation du public ? Le débat et les propositions du public sont importantes, mais faut-il pour autant refuser toute possibilité aux parlementaires de légiférer dès lors qu'un débat public est en cours? Bref, comment concilier participation légitime du public et respect de la démocratie représentative fondée sur l'élection et sur lequel notre système politique reste légitimement fondé? Et puis dernière question, comment assurer la participation de tout un chacun, notamment de la majorité silencieuse, des citoyens moins à l'aise dans l'expression orale notamment, afin que le débat ne soit pas préempté par les lobbies, les associations et les citoyens les plus engagés et les plus actifs? Merci. La parole est à Christelle Pétex-Levé. Merci Monsieur le Président. Monsieur Papinutti, en complément de la question de mon collègue, les suites du débat sur la réforme des retraites l'ont montré, nos institutions souffrent d'un vrai déficit de confiance et d'intérêt du citoyen. Nous multiplions les élections, les débats, les concertations, mais jamais les Français n'ont autant eu le sentiment que leur avis était inutile, voire même utilisé contre leur volonté. La CNDP va organiser des débats publics sur les documents stratégiques de façade qui encadreront notamment la future cartographie de l'éolien en mer. De façade, c'est un peu le sentiment que donne la teneur de ces débats, tant la prise en compte des avis contraires y est fantomatique. Pour dire les choses, beaucoup de Français ont l'impression, à tort ou à raison, que la décision est déjà prise, quel que soit leur avis, ce qui aggrave la défiance citoyenne. Comment ferez-vous pour que leur avis soit davantage écouté et pris en compte? Le panel des experts présents sera-t-il plus ouvert? Rendrez-vous systématique la présentation de l'option 0, c'est-à-dire l'annulation du projet, comme le prévoit le Code de l'environnement? Je vous remercie. Merci. La parole est à Pascal Boyer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Papinutti. Vous avez un passé qui vous a permis d'acquérir des connaissances et des compétences dans une multitude de domaines. Des projets à porter, vous en avez l'habitude et des fois pas des moindres. Les enjeux environnementaux et climatiques sont tels que les projets structurants, comme par exemple le déploiement des énergies renouvelables, sont essentiels pour atteindre les objectifs fixés pour réussir les défis de la transition écologique. La CNDP a tout son rôle dans le débat public et contribue à l'acceptabilité des projets sur les territoires. Elle a la force d'apporter l'information des maîtres d'ouvrage auprès du public et peut aussi apporter au projet des modifications qui peuvent améliorer l'acceptabilité. La difficulté, c'est effectivement de se faire connaître et de faire connaître ces débats publics. Quels sont les moyens que vous pourrez mettre en œuvre, notamment avec les nouvelles technologies telles que les réseaux sociaux? Merci. Merci. La parole est à Yannick Horry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Papinutti, je me réjouis de la proposition de votre nomination à la fonction de président de la CNDP au regard de votre parcours et de votre expérience. Comme vous nous l'avez indiqué dans le questionnaire préalable, vous connaissez l'importance de la participation citoyenne pour enrichir un projet, ainsi que la capacité d'un maître d'ouvrage à proposer, le cas échéant, des solutions alternatives. L'acceptabilité et l'appropriation par les habitants des grands projets liés à la transition écologique passent nécessairement par leur information et la concertation. Dans ma circonscription, par exemple, le projet de méthaniseur XXL à Corcouët-sur-Logne est sur ce point édifiant. La saisine de la CNDP a eu lieu tardivement, une fois que les difficultés sur le terrain s'étaient déjà installées, que les tensions s'étaient cristallisées, compromettant ainsi les possibilités d'un retour à un échange apaisé et constructif. Quelles pistes concrètes envisagez-vous pour améliorer la concertation entre les différentes parties prenantes, porteurs de projets, habitants, élus, d'un projet de développement d'énergie renouvelable, comme pourrait l'être par exemple une saisine le plus en amont possible, une saisine systématisée? Merci. Merci. La parole est à Madame la députée Maillard Méhaignerie. Merci, Monsieur le Président. J'avais une question, Monsieur Papinutti. Comment entendez-vous ou comment voyez-vous une collaboration peut-être plus
plus transparente, approfondie avec les parlementaires et les travaux de la CNDP dans les territoires? Et comment comptez-vous nous tenir informés régulièrement des travaux et des initiatives conduites par la CNDP? Et est-ce que c'est opportun, selon vous, de le faire? Merci. Merci, chers collègues. Est-ce que tous ceux qui voulaient prendre la parole ont pu prendre la parole? Monsieur Papinutti, je vous laisse le soin de répondre aux questions des collègues. Bien, merci beaucoup pour toutes les questions. Je reviens sur le sujet de fond cité par beaucoup. Comment faire pour que la CNDP, au-delà d'une concertation qu'elle mène de manière propre, on soit certain que le citoyen voit ce qu'il a pu dire. Parce que sinon, concerter pour concerter, c'est de la communication, c'est plus de la concertation. Ce débat, la CNDP l'a depuis, d'abord, quand il y a eu la création de la concertation continue, parce qu'à un moment, il y avait des grands trous. Mais au-delà, c'est ce qu'on appelle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la reddition des comptes. C'est cette capacité que doit avoir le maître d'ouvrage, et la CNDP, mais aussi vous, parlementaires, quand on vous donnera le rapport correspondant ou l'avis de la CNDP, c'est collectivement qu'on doit exiger du maître d'ouvrage ou de cette reddition. Et je dois vous dire que si je prends l'exemple du nucléaire, le grand débat sur Penly sera extrêmement intéressant. D'abord, je pense qu'il faut que vous auditionnez ceux qui l'ont fait, la CPDP et les garants sur le mix nucléaire. Mais c'est bien la réponse là du maître d'ouvrage EDF pour Penly et la réponse de l'État sur les éléments qui ont été dits, et donc ce qui contribuera pour vous à la LPEC et au débat qui est attendu autour de la LPEC. Je le dis parce que je ne reviens pas, j'ai bien compris que le Parlement a choisi de changer des fondamentaux, mais qui sont aussi dans la LPEC. Enfin, je ne vais pas faire de la politique là-dessus, mais les 50% de nucléaire et les plafonds d'énergie nucléaire avaient étaient plutôt dans le domaine législatif. Au-delà, je pense que ce qu'a montré ce débat sur Penly, c'est une première partie, et ce qui faut vraiment le lire avec intérêt, des controverses. Et dans le deuxième temps, ce sujet crucial de comment finalement le public peut faire. Nous savons aujourd'hui que les méthodes classiques que nous utilisions, notamment les réunions publiques, sont très difficiles. Et ne permettent pas, pour être très franc, à tout le monde de s'exprimer, puisque ce sont les bons orateurs qui arrivent à s'exprimer. Les coups de sifflet quand on ne veut pas qu'il y ait d'expression à la réunion publique. Donc on est dans une impasse. Plusieurs méthodes ont été utilisées, notamment par la CNDP. Sur le mix énergétique, il y a eu un tirage au sort d'une centaine de jeunes qui ont eu 2 jours et demi de brainstorming. On est allé chercher des publics, on est allé chercher des échantillons pour qu'il y ait cette expression. Ce n'est pas la décision politique, c'est juste l'expression. Parce qu'on a aujourd'hui ce problème d'aller chercher l'expression. J'ai cité tout à l'heure les maisons France Service, je suis sûr qu'il y a d'autres méthodes qu'on peut encore inventer. Les réseaux sociaux sont difficiles, parce qu'ils sont aussi les porteurs des nouvelles fausses qu'il faut après contribuer à corriger de manière désespérée. Parce que ça se propage plus vite, la mauvaise nouvelle, que la bonne nouvelle, et c'est assez difficile. Nos experts sont plutôt des experts techniques parfois, mais il faudrait transformer ça en socio-technique, c'est-à-dire que l'échange puisse avoir lieu. Mais très sincèrement, et sous votre contrôle, je pense que les collectivités territoriales, les collectivités locales, le vivent, ça, au quotidien. Et donc, expérimentent elles-mêmes, donc ça sera à elles de nous aider, c'est la réciprocité pour faire les choses. Nous aussi, on vous doit des comptes. Chantal Joanneau l'a fait il y a quelques semaines ici. Moi, je pense qu'on vous doit, quand c'est sur votre territoire, que vous sachiez qu'il y a un débat public qui va se dérouler, que le garant vous contacte, peut-être se poser la question si vous devez parler en premier, dans les premiers,
et après ne plus y revenir, ou parler en dernier. Certains parlementaires avec qui j'ai discuté m'ont dit, mais j'ai assisté à toutes les réunions du débat public, c'est compliqué de se positionner à chaque fois. Bon, j'ai vu sur le débat nucléaire que certains parlementaires se sont exprimés dans leur cahier d'acteurs vers la fin. Enfin, il faut trouver le bon rythme, et c'est pas... Mais moi, je m'engage à un point d'engagement simple, c'est que chaque parlementaire, quand on a un débat public qui est publié sur notre site, donc on a une réunion par mois qui sont les mercredis, et il y a des décisions qui sont prises, que chaque parlementaire concerné, Sénat, Assemblée, vous ayez cette information sur votre territoire ou dans votre département, il y a ce débat qui va se créer. Je le dis parce que je pense qu'on éviterait des choses. Pour la situation du méthaniseur XXL, moi j'ai regardé effectivement ce type de projet. Ils sont complexes parce qu'ils viennent d'une bonne intention. Ils viennent en plus d'une intention collective. Enfin, c'est réutiliser des choses qui sont plutôt polluantes. Le débat public est arrivé tard, mais la première étape du débat public a permis de maîtriser une chose, peut-être diminuer la volumétrie du projet. D'autres projets, j'ai regardé dans des communes sur des éoliens, de l'éolien terrestre. Le maître d'ouvrage, sentant que la commune concernée n'était pas... s'est mis à demander un garant. C'est-à-dire que dans ces débats-là, le rôle primordial de la CNDP, c'est d'apaiser, non pas de trouver le consensus, mais d'apaiser le débat et de faire comprendre au maître d'ouvrage, avec cette reddition des comptes, ce qu'il doit corriger. Et au-delà de toute ambiguïté sur son rôle. Alors, j'en avais encore 2 fiches. Voilà. Donc, pour la concertation, je pense que, je l'ai dit, c'est pas simplement la méthode, la réunion publique ou autre, c'est ce petit plus qu'on doit trouver pour permettre aux gens de s'exprimer et que le retour soit fait. Et là, la facilité d'expression des uns et des autres est assez inégale, d'où ces histoires de tirage au sort, de petites micro-conventions et autres. Mais avec, en plus, probablement, et là, je vais toucher une autre catégorie, c'est qu'on a une catégorie des jeunes, et là, il faut qu'on travaille collectivement pour les atteindre. C'est pas les mêmes médias, c'est pas les mêmes discours, c'est pas les mêmes décisions derrière, et pourtant, c'est les plus sensibles de très très loin au sujet. Et je vois bien que notre monde assez huilé, CNDP, s'il fait l'unité entre tous les spécialistes, experts de la concertation ou autres, c'est pas pour autant qu'il touche facilement les jeunes. Et on a une obligation pour réussir, parce que c'est eux qui sont le plus concernés encore dans les transformations qui viennent. Voilà ce que je voulais dire. Rapidement, j'ai pas pu répondre à tout, désolé, mais... Ah, si, j'ai oublié, voilà. Monsieur Fugit, c'était la fiche du dessous. Oui, je suis convaincu que... je suis convaincu, à côté de la reddition vis-à-vis du Parlement, qu'il y a quelque chose à faire. Je l'ai cité dans mon discours, de tous les conseils, et je pense que ce qui a été fait sur l'alimentation est à généraliser. C'est pour l'air, c'est pour l'eau, c'est pour ces sujets. Ce qu'il faudra y avoir peut-être aussi, qu'est-ce que deviennent les avis de tous ces conseils. Mais j'ai quand même un problème derrière, parce que ce qui est sous-jacent à ça, c'est cette question de fond, jusqu'où allons-nous aller sur la CNDP. Et je vous dis aujourd'hui, je suis pas... j'ai bien entendu le message de Chantal Joanneau, le choix entre environnemental et participatif. Je sais qu'il y a d'autres organismes qui font du participatif, mais pas sur la même base. Il ne faut pas qu'on oublie quand même cette partie environnement qui est quand même au cœur de notre transition. Voilà ce que je voudrais dire. Donc, reddition là aussi, et au Conseil et au président des conseils, soit de nous inviter, soit si j'y suis, soit mieux encore, de faire des conventions en termes de méthodologie, notamment pour les avis. Je reviens à la même idée, c'est qu'il y a des avis très techniques qui sont faits. Ce n'est pas pour autant que le citoyen peut s'en emparer, puisque lui-même, il a été difficile à être interpellé. Voilà, Président. Mesdames et Merci, messieurs. Monsieur Papinutti. Je ne vois pas de nouvelles questions. Madame la rapporteure voulait rajouter un petit mot de conclusion.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. En réalité, j'aimerais bien appuyer sur 2 questions qui ont été soulevées par mes collègues et juste pour clarifier un tout petit peu encore les réponses que vous avez pu y apporter. La première sur le déroulé effectivement du débat politique que nous avons pu avoir, notamment sur les questions énergétiques. La question a été soulevée à plusieurs reprises ces derniers mois. Enfin, on avait eu un communiqué notamment de l'ancienne présidente de la CNDP sur le déroulé des débats que nous avons pu avoir et l'ordre entre le débat et la consultation publique et le débat à l'Assemblée nationale, notamment du texte d'accélération du nucléaire. Et je voulais avoir votre opinion, enfin peut-être appuyer sur la question qui a été soulevée à plusieurs reprises, d'avoir votre opinion sur le sujet. À votre avis, comment cela s'est passé et comment on aurait pu peut-être améliorer la manière dont ce débat a été mené de manière générale, peut-être en prenant en compte aussi les discussions, enfin en tout cas la présentation que nous aurons de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça, c'est pour la première question. Peut-être une deuxième question pour reprendre là aussi de nouveau une question qui a été posée à plusieurs reprises par mes collègues sur la question de l'indépendance. Au vu de votre parcours, si vous pouvez apporter plus d'éléments sur les garanties d'indépendance que vous pouvez avoir apporté à ce poste d'importance. Je vous remercie. Et ça sera donc votre mot de conclusion, Monsieur Papinutti. Sur la première question, sur le nucléaire, j'ai essayé de répondre par écrit sur le sujet. Ce n'est pas la CNDP qui choisit les textes de loi. La CNDP, elle a été saisie, elle a fait dans l'ordre qui lui était demandé, et elle a préparé le texte sur le mix, et EDF, qui, de son côté, avait prévu une saisie sur Penly. Les textes de loi se sont déroulés dans le même temps. Moi, je crois que ces deux sujets vont abonder ce qu'on appelle la LPEC et la PPE. Je crois que c'est... Mais il faut que vous en parliez aussi. C'est-à-dire que c'est la poule et l'œuf pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un débat qui est fait, il y a des gens qui se sont exprimés, il y a des avis. Le débat a été un peu aussi houleux. Là, je reviens sur ce qu'on disait, le débat public, quand on a le classique de la réunion où les gens ne peuvent pas s'exprimer. Le président vous le dira, de la commission particulière vous le dirait très très bien. Mais je pense que ça continue d'alimenter la LPEC. Et je pense que tant l'État, maître d'ouvrage ou EDF, l'ont vu comme ça. Et en plus, sur le nucléaire, les temps correspondants sont très longs. Le deuxième point sur l'indépendance. Je reviens d'abord, s'il le faut, si c'est nécessaire, et je suis prêt à revenir être auditionné, soit par le bureau, soit par la commission, et que vous mettiez, que vous montriez les endroits où on n'a pas montré cette indépendance, parce que c'est aussi un truc assez difficile à dire qu'on ne l'est pas parce que la commission a décidé quelque chose. Je répète, jusqu'à maintenant, la commission, ce n'est pas uniquement le président, c'est bien toute la commission. Les débats et les décisions sont prises collectivement. Les notes sont moins collectives, les notes sont plus individuelles et sont signées, mais les débats, les avis sont collectifs. Et je peux vous garantir qu'à l'intérieur même de la commission, il y a 2 parlementaires, mais il y a aussi des parties prenantes, ONG, organisations syndicales, qui elles-mêmes sauront rappeler cette indépendance. Après, je suis convaincu que sur les 5 ans, les sujets que nous allons aborder, avec l'accélération de la transition tant énergétique qu'écologique, si je prends l'accélération d'un sujet comme l'eau, par exemple, c'est plus un débat politique uniquement. C'est vraiment le rôle de la CNDP d'être capable d'organiser les choses. Et c'est l'organisation que la CNDP doit faire. Et surtout, je reviens sur ce sujet, et je suis un peu dur là-dessus, c'est cette reddition. C'est-à-dire, c'est comme un comptable, rendre des comptes et demander au maître d'ouvrage, celui qui a initié le débat, de rendre des comptes. Je suis absolument certain que sur un certain nombre de projets, y compris par rapport aux citoyens, je veux dire, pas ce qui est dans les extrêmes, pas les deux extrémités, mais par rapport aux citoyens, s'ils voient ce qu'il a exprimé et qu'ils voient
je sais pas, le promoteur de tel gigafactory ou le promoteur de tel sujet de retenue d'eau, par exemple, si on prend ces débats un peu vifs, eh ben, il se passera des choses parce que le citoyen comprendra qu'il peut agir. Le pire, ça serait que cette reddition n'arrive pas à la réaliser. Mais on ne peut pas le faire seul. C'est aussi avec vous qu'on peut le faire. Merci. Merci, Monsieur Papinutti. Nous allons maintenant vous laisser partir, de sorte à ce que nous puissions procéder au vote. Merci, Monsieur Papinutti. J'appelle nos deux scrutateurs.